Avec des cris de joie, je parlerai de toi, je lèverai mes mains et te célébrerai. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Et moi, je lèverai ton nom sur toute la terre avec des cris de joie. Je parlerai de toi, je lèverai mes mains et te célébrerai avec des cris de joie. Moi, je parlerai de toi, je lèverai mes mains et te célébrerai. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. J'élèverai ton nom sur toute la terre avec des cris de joie. Je parlerai de toi, j'élèverai mes mains et te célébrerai avec des cris de joie. Je parlerai de toi, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Jésus-Christ, tu es mon Dieu. Moi, je lèverai ton nom sur toute la terre avec des cris de joie. Je parlerai de toi, je lèverai mes mains et te célébrerai avec des cris de joie. Je parlerai de toi, je lèverai mes mains et te célébrerai. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Et moi, je lèverai ton nom sur toute la terre avec des cris de joie. Je parlerai de toi, je lèverai mes mains et te célébrerai avec des cris de joie. Et te célébrerai avec des cris de joie. Je parlerai de toi, je lèverai mes mains et te célébrerai. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Jésus-Christ, tu es mon Dieu. Et moi, je lèverai ton nom sur toute la terre avec des cris de joie. Je parlerai de toi, je lèverai mes mains et te célébrerai avec des cris de joie. Je parlerai de toi, je lèverai mes mains et te célébrerai. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Et moi, je lèverai ton nom sur toute la terre. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre,
et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël à tout son peuple. Béni peuple de Dieu, nous allons commencer avec notre premier chant. Le chant d'aujourd'hui, c'est tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos faux faits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nos dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Béni peuple de Dieu, que ce chant retentisse
effectivement en tout lieu. De là où vous êtes, entendez ce chant retentir. Que chacun du lieu où il se trouve entende le chant, comment il est en train de retentir. Que ce chant retentisse. Que ce chant retentisse fortement. Que ce chant retentisse. Qu'il retentisse dans vos cœurs. Que ce chant retentisse. Que ce chant retentisse dans votre âme. Béni, peuple de Dieu. Il est actuellement 18 heures. 18 heures, 1 minute. Nous avons déjà eu à chanter notre premier chant d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la même lancée, nous n'allons pas nous arrêter. Vous avez le temps de bien vous installer. Nous avons le temps de bien nous réjouir et nous avons le temps d'invoquer l'Éternel, notre Dieu. Béni peuple de Dieu, nous sommes en train de sortir dans la base du mois de décembre. Nous sommes en début de mois de janvier. D'habitude, en janvier, les gens crient que ce mois est un mois long. Les gens disent que ce mois est un mois pas comme les autres. Et si nous on plaçait ce mois sous le signe de l'Éternel, Maëva, et si le signe à placer ici était le signe de l'Éternel, Maëva, je demande pardon. Bien-aimé peuple de Dieu, aujourd'hui c'est un jour pas comme les autres. Aujourd'hui c'est un jour où l'Éternel appelle un chacun d'entre nous. Où l'Éternel appelle avec force tout un chacun d'entre nous. Béni de Dieu, le culte d'aujourd'hui ne sera pas un culte comme les autres. Béni peuple de Dieu, nous devons entendre la voix de l'Éternel arriver jusqu'à nous. Ceci peut être fait par les chants. Ceci peut être fait par une courte prière. Ceci peut être fait par tant d'autres choses. Toutefois, si vous entendez sa voix, peuple de Dieu, n'endurcissez surtout pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs, car lui, il est là, il frappe à la porte de notre cœur. Ouvrons-lui notre cœur. Présentons-nous à lui tel que nous sommes. Bien-aimé peuple de Dieu, l'Éternel est devant nous. Prenons 1 minute, baissons la tête et adressons au Seigneur avec fermeté ce que nous avons au cœur. Adressons au Seigneur ce que nous ressentons. Adressons au Seigneur ce qui nous déchire, ce qui nous fait mal. Dans le secret de nos cœurs, parlons maintenant au Seigneur. Il nous écoute. Baisse la tête, bien-aimé. Prie l'Éternel, ton Dieu.
L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatant pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Car l'Éternel des armées régnera sur les montagnes de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Béni peuple de Dieu, nous allons invoquer avec puissance l'Éternel en nous inspirant du psaume 72, psaume 72 pour ceux qui sont en France. Dans le psaume 72, psaume 72, il est écrit: de Salomon, ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice, avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse. Ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Bien-aimé peuple de Dieu, pour répondre à cet appel devant l'Éternel notre Dieu, chantons avec cœur de reconnaissance. Dans Alléluia numéro 41, 29, Dieu Tout-Puissant.
Tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, nos ciels d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'eau clémentine, ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux filles son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser en moi, que son chef-fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Seigneur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sons redoublent de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel.
je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand amour, n'est plus grand que ton amour. Yahweh Dieu de gloire, Yahweh Dieu de miséricorde, rien n'est plus grand que ton amour. Ton amour est immense. Ton amour est parfait. Yahweh, Dieu de gloire, vers qui d'autre irions-nous? Si ce n'est vers toi qui as parole de vie, si ce n'est vers toi qui as parole de connaissance, si ce n'est vers toi qui prend pitié de nous. Béni de Dieu, préparons-nous à la confession de nos péchés. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Amen. Bien-aimé, veux-tu briser du péché le pouvoir? Ceci est notre prochain chant, issu de Sur les ailes de la foi numéro 209. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Chantez avec moi. C'est en Christ, si ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur. Par le sang, mon sauveur, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout est fait. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang, Jésus mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang, Jésus est mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur.
par le sang, Jésus-Christ mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus mon sauveur. Bien-aimé, béni de Dieu, je suis fort. Je ne suis pas fort parce que je compte sur mes propres forces. Je suis bien fort parce qu'il y a quelqu'un sur qui je compte. Je suis fort par moi-même, car je puis tout par Christ qui me fortifie. Bien-aimés dans le Seigneur, actuellement, nous allons nous préparer à recevoir la déclaration du pardon. Moi, l'Éternel, j'étais appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captif, fille de Sion. Béni de Dieu. Si la confession de nos péchés a été faite selon la sincérité de notre cœur, la Bible nous annonce que nos péchés, que tous nos péchés nous sont pardonnés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, je vous invite à vous joindre à moi afin de chanter « Ne crains rien, je t'aime » issu de Chant de victoire numéro 226. Chantez avec moi. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terre. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non. L'aube matinière ne luit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuée, Jésus me montre les cieux. L'aube matinière ne luit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière,
perds toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse. Oh, non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Béni de Dieu, les dangers accourent, subtils, inconnus. De près, il m'entoure, mais plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit, c'est moi, ne crains rien. Courage, je suis toujours avec toi. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près, il m'entoure, plus près Jésus, qui dans le voyage me redit, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Oh non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Béni de Dieu, je ne suis jamais tout seul, car je sais avec ferme conviction que Jésus, mon sauveur, me garde. Il est là avec moi. C'est une promesse qu'il m'a faite, qu'il ne me laissera jamais tout seul. Raison pour laquelle je ne suis vraiment jamais tout seul. Bien-aimé peuple de Dieu, bénissons le Seigneur, car il fait des promesses et il tient à ses promesses. C'est lui qui a promis. C'est lui qui a promis de sa propre volonté. Et il est là. Il ne nous abandonne pas. Peuple de Dieu, bénissons le Seigneur. Bénissons le car il est digne. Je vais vous inviter maintenant à vous joindre à moi afin de confesser la foi. Confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Là où nous sommes rendus actuellement, bénis de Dieu, nous allons nous préparer à la lecture de la parole, des paroles bibliques et nous allons nous préparer à la prédication également. Veuillez vous installer correctement afin qu'ensemble, nous puissions avancer vers contexte. Je demande pardon un instant. J'ai des problèmes avec la synchronisation sur WhatsApp. Bonjour maman, c'est pour te dire que ici, il fait... Je vous demande pardon. J'essaie de me synchroniser sur WhatsApp. Ici, où est-ce que je l'ai? Tout changer. Je vous demande pardon. Bonjour maman. Encore des problèmes de synchronisation sur WhatsApp. Béni peuple de Dieu, je vous demande de tout cœur pardon parce que j'ai essayé de me mettre en contact sur WhatsApp, mais j'avais du mal. Oui, maintenant, c'est la troisième tentative et espérons tous de tout cœur que ce soit la bonne. C'est pour te dire que... La troisième est toujours la bonne, disait quelqu'un. La première n'a pas fonctionné, la deuxième encore moins, mais puisque 3 est un chiffre magique, puisque 3 est un chiffre unique, à la troisième tentative, nous y sommes. Comme on le disait tantôt, nous avons 3 tests de prédication aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe ici? Béni peuple de Dieu, nous allons évoluer avec les tests de prédication d'aujourd'hui. Le premier test que nous avons aujourd'hui sera issu du livre, les versets de 1 à 6. Le deuxième test de prédication d'aujourd'hui sera issu du livre d'Éphésiens, Éphésiens au chapitre 3, les versets de 1 à 6. Et le troisième test d'aujourd'hui, qui sera notre test de prédication, sera issu du livre de Matthieu, à savoir Matthieu 2, les versets de 1 au verset 12. Je reprends les trois tests d'aujourd'hui pour ceux qui veulent ouvrir leur propre Bible. Le premier test se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 60, les versets de 1 à 6. Le second test se trouve dans le livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, les versets de 1 à 6. Le troisième test se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 2, les versets 1 à 12. Nous allons tout de suite commencer avec le livre d'Ésaïe, Ésaïe 60, les versets 1 à 6. Là, il est écrit: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. De ton cœur bondira et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Parole du Seigneur. Actuellement, nous prenons le deuxième test qui se trouve dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens au chapitre 3, les versets de 1 à 6. Là, il est écrit: à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère,
c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Béni peuple de Dieu, le troisième test d'aujourd'hui, qui sera notre test de prédication, est issu du livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 2, les versets de 1 à 12. Là, il est écrit: Jésus étant né à Bethléem en Judée, en temps du roi Hérode, voici, les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parole du Seigneur. Béni peuple de Dieu, nous allons commencer maintenant par un moment de prière. Yahweh, Dieu de gloire, Yahweh, Dieu de miséricorde, nous voici, nous rendons devant toi. Nous nous rendons devant toi afin que tu puisses nous inspirer. Père, tu es celui-là qui parle depuis la nuit des temps. Yahweh, en toi est toute la parole. Grand Dieu, Dieu de mon salut, Dieu en qui je me confie. Viens et remplis-nous d'intelligence, non point de l'intelligence des hommes. Remplis-nous de l'intelligence divine, afin que tous ceux qui suivent cette prédication en sortent remplis d'un quelque chose. Yahweh, dépêche ton ange dès ce moment, afin qu'il touche le cœur de tous ceux qui sont en train de te suivre. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, installez-vous correctement afin que nous puissions commencer tous ensemble, la prédication de cette parole. Notre texte de prédication, comme nous l'avons dit tantôt, se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 2, les versets de 1 à 12. Béni de Dieu, commençons par présenter les différents personnages présents dans ce texte. Le premier personnage, c'est Jésus-Christ et ses parents. Le deuxième personnage, c'est le roi Hérode et les Juifs de Jérusalem. Le troisième personnage,
ce sont les mages d'Orient. Nous allons utiliser la méthode du back-cross, c'est-à-dire nous allons énumérer ces personnages en partant du bas et en remontant vers le haut. Ceci étant, le tout premier personnage de qui nous allons parler sera les rois mages. Les rois mages qui sont divinement avertis en songe. Divinement avertis, ils vont se mettre en route. Béni de Dieu, tel qu'il est écrit dans le livre de Job, au chapitre 33, au verset 14. Lisons-en ensemble. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Béni de Dieu, y as-tu pris garde? À toi qui m'écoutes en ce moment, as-tu déjà eu à faire l'inventaire de l'intervention divine à ton endroit? De quelle manière te parle-t-il le plus souvent? Ne t'a-t-il jamais parlé? Te parlait-il par le passé? Et aujourd'hui, il a cessé de le faire. Quelle est ta situation avec le Christ? Es-tu dans une situation où sa voix, tu ne l'as jamais entendue? Es-tu dans une situation telle que, par le passé, il y avait une relation entre lui et toi? Il te parlait et maintenant, il a cessé de le faire. Bien-aimé, quelle est ta situation? Faites-moi savoir votre situation en commentaire. Ou alors, vous pouvez m'envoyer cette situation en inbox, me permettant de nous rendre compte de là où vous êtes exactement. Béni de Dieu. Rentrons maintenant à nous poser la question à savoir, qui sont-ils ces rois mages? Le texte nous parle de long en large des rois mages. Mais qui sont-ils finalement? Peuple de Dieu. Nous n'avons pas de détail total sur ces rois mages, sur qui ils sont. Les questions qui nous viennent à leur endroit, c'est: est-ce que ces rois mages travaillent ensemble? Ou alors, est-ce que chacun travaille de son côté? Ou encore, est-ce le fait d'avoir vu l'étoile, de s'être mis en route, qui les a amenés à se retrouver tous ensemble? Béni peuple de Dieu. Le texte ne nous dit pas si au début ils étaient ensemble jusqu'au point d'arriver au lieu de naissance. Ce que le texte nous dit par contre, c'est au verset 1. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ce que nous savons, c'est qu'ils ne sont pas de Jérusalem. Et de là, nous nous posons des questions. La première question à se poser, c'est: n'y a-t-il donc pas de mages à Jérusalem? La deuxième question, c'est dans la cour du roi Hérode. Le roi Hérode n'a-t-il pas de mages? Parce que c'est un sujet qui intéresse le roi Hérode. On est en train de lui parler de la naissance d'un nouveau roi. Autrement dit, il y en aura deux rois. Il n'y aura plus que lui, Hérode, comme roi. Il y aurait un second roi. Béni de Dieu. Vu que le roi
Hérode s'intéresse à ce sujet. Comment ces mages n'ont-ils pas pu voir cette étoile qui brille dans le ciel? Ce n'est pas une étoile qui est cachée, c'est une étoile au ciel. Mais ces mages à lui n'ont pas pu voir. Béni de Dieu, tel qu'il est écrit dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, au verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je reprends, c'est écrit dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, au verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En d'autres termes, fils de Dieu, quel que soit le plan que les ennemis ont formé sur toi, quel que soit ce que tes détracteurs ont eu à combiner, que celui-ci nous allons le terrasser, quels que soient les murs et les barrières qu'ils ont dressés contre toi, bien-aimé fils de Dieu, si l'Éternel étend sa main sur toi, si l'Éternel dit que ce sera sans effet, réjouis-toi d'avance, car cela n'aura aucun effet sur toi, mais aucun effet. Béni de Dieu, voici l'étoile qui est au-dessus de la tête de tout le monde. Les mages de Jérusalem consultent les étoiles tous les jours. Voici de cette étoile-ci, ils sont complètement perdus et ils n'en ont rien vu. Rien vu du tout. Béni peuple de Dieu, il est nécessaire pour toi et pour moi de nous mettre en prière, de demander à l'Éternel de nous permettre d'agir selon son plan, non selon le plan de l'homme. Que l'Éternel étende sa main sur chacun d'entre nous. Que l'Éternel Dieu lui-même soit l'acteur de ce qui va nous arriver. Que ce soit sa promesse et que ce soit de sa volonté et rien que sa volonté. Tout ce qui va nous arriver. Béni de Dieu. Si ce qui nous arrive, c'est nous qui sommes allés chercher. Si c'est nous qui nous mettons en route pour aller chercher, malheur à nous. Bien-aimé dans le Seigneur, si ta situation, c'est toi qui vas forcer, déjà d'avance, malheur à toi. Si par contre, ta situation est une situation que l'Éternel, de sa propre volonté, a eu à placer sur toi, béni de Dieu, l'être humain, les hommes peuvent s'aligner, peuvent se mettre où ils veulent, comme ils veulent, dresser les barrières. Au moment arrivé, en son temps, ton miracle va se réaliser. Peuple, si l'Éternel, de son propre gré, t'a choisi pour te donner une mission quelconque, quel que soit ce qu'ils peuvent faire, quel que soit le type de combat spirituel qu'ils peuvent mener, tu peux déjà te réjouir à l'avance, car ta victoire sera totale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni peuple de Dieu. À ce niveau-ci, je parle de moi, de moi-même. Je parle de ma situation, de ce qui m'est arrivé. C'est depuis les années 2020 que les gens me disent que je suis prête. Je suis prête pour monter et parler de l'Éternel. J'ai toujours prêché. J'ai toujours prêché dans différentes églises. Mais depuis 2020, on ne fait que me répéter, le temps est arrivé, c'est le moment juste pour toi. Béni peuple de Dieu, de toutes les interventions que j'ai reçues, de toutes les paroles des uns et des autres qui me sont arrivées,
Il y a une intervention qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup intéressé. Je parlais avec mon neveu et il était stupéfait. Pour lui, il disait que j'étais extra prêt. Pour lui, je devais déjà me présenter car le moment était arrivé. Bien-aimé peuple de Dieu, je savais que ce moment n'était pas arrivé. Dans le secret de mon cœur, j'étais en jeûne. Je jeûnais continuellement. Et également dans le secret de mon cœur, j'étais convaincu que j'avais la date exacte à laquelle je devais être prêt. Et cette date devait être octobre 2024. Je me préparais donc pour ma sortie en octobre 2024. C'est ainsi que j'engageais une période de jeûne et de prière. Seulement en jeûnant et en priant, l'Éternel me fit savoir que le moment n'était pas arrivé. Ce n'est pas en octobre 2024 que je devais me présenter, mais ma présentation devait être plutôt en octobre 2025. Ça veut dire une année après. Béni peuple de Dieu. Pourquoi est-ce que ça devait être une année après? Si vous m'auriez demandé, je ne savais pas. Pourquoi ça ne devait pas être immédiatement? Peuple de Dieu, moi-même, je ne le savais pas. Il y avait beaucoup de questions à se poser. Le premier à se poser toutes ces questions, c'était moi-même. J'étais le principal acteur, mais je ne savais pas ni où on allait, ni comment ça allait se passer, ni quelle direction ça prenait. Je me rappelle qu'il y a une servante de Dieu qui m'a tellement suivi dans les années 2022-2023. Elle m'a tellement suivi parce que pour elle, elle était convaincue qu'en moi, il y avait la parole de l'Éternel. En moi, il y avait la sortie juste. Elle a souhaité que ce soit immédiatement. Que je sorte immédiatement et que je me présente. Cela devait être, si c'était fait ainsi, cela ne devait être que ma volonté, pas celle de l'Éternel. Parce que lui, il ne m'avait pas encore envoyé. Béni peuple de Dieu. Comme je vous l'ai dit tantôt, en prière et avec des jeûnes, je vais me rendre compte, le Saint-Esprit va me révéler que la période juste devait être octobre 2025. Béni de Dieu. Le nombre de choses que je ne savais pas, on ne pouvait pas les compter du bout des doigts. Mais il y a une chose que je sais. Je sais avec ferme certitude qu'en septembre 2025, il y a eu deux éclipses. Il y a eu l'éclipse du soleil et il y a eu l'éclipse de la lune. Qu'est-ce que tout cela voulait signifier? Un mois avant que je n'ouvre, il y a eu deux éclipses. C'est un phénomène ultra rare. En probabilité, si on devrait parler des éventualités, l'éventualité que cette probabilité-là ait lieu est ultra rare, c'est proche de zéro. Sachant que la probabilité qu'un événement ait lieu part de 0 à 1. La probabilité d'avoir deux éclipses en un même mois est très proche de 0. Béni de Dieu, l'Éternel nous parle. Il nous parle tantôt d'une manière, il nous parle tantôt d'une autre. Voilà, nous n'y prenons point garde. Nous préférons vaquer à nos occupations. Nous préférons regarder outre. Béni de Dieu. Quand l'Éternel a préparé de son propre autorité un plan pour vous, ne vous en faites pas. Quel que soit le combat spirituel, quel que soit le type de combat spirituel que vous menez, quelle que soit la barrière qu'ils établissent, qui que ce soit qui soit votre ennemi, réjouissez-vous à l'avance. Réjouissez-vous à l'avance, car vous êtes victorieux.
celui avec qui nous sommes, avec lui on ne perd pas. Avec lui on ne perd pas. Ça prend temps parfois. Et pendant ce temps, on se décourage. Pendant ce temps, on se lamente. Pendant ce temps, on ne sait pas comment se comporter. Mais il faut rester à l'attente. Car ce qu'il a promis, il n'est pas un homme pour nous mentir. Il est encore moins le Fils de l'homme pour se repentir. La parole qui est sortie de l'Éternel, cette parole agira. Quel que soit le lieu où on vous a mis, quel que soit le lieu où on vous a entraîné, béni peuple de Dieu. Le test d'aujourd'hui, c'est une invitation. C'est une invitation à porter un regard rétrospectif sur notre vie chrétienne. Béni de Dieu. La question ici, c'est est-ce que nous, chrétiens, ce ne sont pas les chrétiens qui manquent dans le monde. Comme en son temps, ce n'étaient pas les rois, les mages qui manquaient dans le monde. Il y avait plein de mages. Dans la cour du roi Hérode, il y avait des mages. Il y avait des mages à Jérusalem. Aucun d'entre eux n'a vu l'étoile qui est sur leur tête. Et ni peuple de Dieu. Il n'y a eu que 3 rois mages pour voir cette étoile-là. La question n'est pas seulement celle d'être chrétien. Chrétien un jour, chrétien tous les jours. La question n'est pas seulement celle de fréquenter l'église. Très très proche de l'église, mais bien loin de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce ne sont pas toutes les églises qui sont les églises de Dieu. Béni de Dieu. Si tu dois passer toute ta vie terrestre à fréquenter l'église et qu'après, tu rates le paradis, vraiment c'est lamentable. Si tu dois passer toute ta vie terrestre à aller dans les églises qui ne sont pas églises, béni de Dieu, l'objectif du chrétien, c'est le paradis. Cependant, nous ne pouvons pas oublier la parole de Matthieu. Matthieu 7, au verset 15, là il est écrit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Béni de Dieu, plein de chrétiens, mais peu qui entrent au paradis. Béni de Dieu, plein de mages, mais que 3 qui réussissent à voir l'étoile de celui qui va naître. L'objectif n'est pas seulement d'être chrétien. L'objectif, c'est préparer son entrée au paradis. Béni peuple de Dieu. Nombreux sont ceux-là qui déclarent de leur propre bouche que nous sommes dans des sociétés secrètes que nous ne voulions pas. Si vraiment du fond de ton cœur, tu ne voulais pas être là, appelle l'Éternel ton Dieu. Invoque son nom avec insistance. Je recommence. Si toutefois tu te retrouves dans une société secrète, que tu ne voulais pas être là, ce n'est pas le lieu que toi où tu voulais aller, mets-toi en repentance. N'aie peur absolument de rien. Celui avec qui nous sommes, avec lui, ce n'est que victoire et rien que victoire. Car ils sont nombreux là dehors qui sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups, comme nous dit le texte de Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils sont nombreux à dire Seigneur, Seigneur. Ils sont nombreux à faire des miracles en son nom. Ce n'est pas parce que le miracle a été accompli que l'Éternel est là. Béni peuple de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as vu le miracle que tu as vu l'Éternel. C'est 2 extrémités extrêmement différentes. Bien-aimé peuple de Dieu. Faisons attention maintenant que nous sommes encore vivants. N'attendons pas mourir
pour qu'on dise paix à son âme. Béni de Dieu, le paradis se prépare de son vivant. Peuple de Dieu, le fait n'est pas le temps que ça prend. Le fait n'est pas jusqu'où vais-je attendre. Il faut avoir cette force. Il faut avoir ce courage d'attendre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je le dis parce que je l'ai vécu sur ma peau. Je suis en train de parler ici de depuis 2020. Je vous parle de depuis 2020, je suis en attente. Pendant cette période d'attente, si quelqu'un m'aurait posé la question, qu'est-ce que tu attends? Ma réponse aurait été claire, je ne sais pas ce que j'attends. Mais je sais une chose, c'est que mon Sauveur m'a demandé d'attendre. Béni de Dieu, j'attendrai jusqu'à ce qu'il l'accomplisse. Parce que quand le moment est arrivé, quand c'est le moment d'accomplissement que le Seigneur a établi pour toi, les combats peuvent se multiplier. Les combats peuvent être spirituels, physiques. Ils peuvent t'envier, te cracher dessus. Béni de Dieu, ça ne change rien à l'ordre des choses. Ce qui sera, sera. Quand le moment est venu, comme il est écrit dans le livre de Galates, au chapitre 4, au verset 4. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Béni de Dieu, lorsque les temps ont été accomplis. Eux tous là-bas à Jérusalem, ils savaient que le Christ devait naître. Ce n'était un secret pour personne. Tous savaient. Ils étaient tous informés, soit par les prophéties, soit par les Écritures. Mais voici que celui-ci naît à Jérusalem, près d'eux. Ils sont là avec tout ce qu'ils ont, comme roi mage, comme mage et tout. Mais aucun d'entre eux n'a pu voir cette étoile-là. L'Éternel les a fermés les yeux, il les a frappés tous d'aveuglement. Du premier au dernier, ils étaient dans l'aveuglement total. Il n'y avait pas lieu de voir ce qui se passait. Béni de Dieu. Quand l'Éternel a étendu sa main sur toi, quand l'Éternel t'a fait une promesse, reste et attends, car elle s'accomplira. Les rois mages ont remarqué une étoile dans le ciel et se sont souvenus de la prophétie de Balaam. Nous retrouvons cela dans le livre de Nombres, au chapitre 24, les versets de 16 à 18. Là, il est écrit: parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Je recommence. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom. Il se rend maître de Séir. C'est des ennemis. Israël manifeste sa force. Béni de Dieu. La prophétie parlait déjà. Et tous, ils savaient. Mais aucun d'entre eux ne s'est rendu compte au moment, au temps juste, que la prophétie se réalisait. Ils ont la conviction que le Messie, le roi attendu, est né. Les rois mages, suivant la prophétie de Daniel, au chapitre 9, des versets de 24 à 28, là où il est écrit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte.
pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le sein des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Mais, en des temps fâcheux, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et la sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Écoutons tous. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Béni de Dieu dans cette prophétie. Autre à la naissance du Christ. Autre à son existence. 2 points majeurs. L'inondation et la guerre. Ces 2 points attirent très fortement. L'inondation et la guerre. Au temps de la naissance de Jésus-Christ, le roi savait, le roi Hérode savait. Les mages qui étaient avec le roi Hérode savaient. Toute la cour savait. C'est venu les surprendre. Béni de Dieu. Ne nous rendons pas coupables et ne nous faisons pas surprendre. Préparons-nous déjà à la venue du dernier jour. Ces jours que nous pensons être très longs. Ces jours que nous pensons ne va pas nous atteindre. Ces jours que nous pensons, avant d'arriver, nous ne serons plus dans ce monde. Béni de Dieu. C'est le moment maintenant de préparer. C'est le moment maintenant de préparer son entrée au paradis. Bien-aimé peuple de Dieu, dans la révélation que j'ai lue, 2 éléments m'intriguent. Ce n'est pas une prophétie d'aujourd'hui, c'est la prophétie d'avant la naissance de Jésus-Christ. Cette prophétie déjà été faite. Ceux qui étaient à Jérusalem ont été surpris par cette prophétie. Cette prophétie est passée et ceux qui seront surpris maintenant, c'est toi et moi. Le risque est très grand si nous ne restons pas attentifs. Nous savons tous que le dernier jour arrivera. Mais ce dernier jour risque de venir être une surprise pour ceux-là qui se disent chrétiens aujourd'hui. Pour ceux-là qui sont appelés à se préparer à la venue de ce moment-là. Bien-aimés, dès ce moment, nous pourrons dire la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Tel qu'il est dit dans le livre de Tite, au chapitre 2, les versets 11 et 12. Je lis, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Béni de Dieu, je reprends. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'iniquité, à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Béni de Dieu. Dans l'ordre des personnages que nous avons cités, nous avons cité Hérode et les Juifs. Les mages affirment, les rois mages affirment que le roi des Juifs vient de naître. Cette phrase est de nature à troubler le roi Hérode qui n'a rien vu venir. C'est encore plus troublant quand on lit Deutéronome au chapitre 17, au verset 15, où il est écrit « Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne
qu'il ne soit pas ton frère, béni de Dieu. Voici ce qui vient troubler totalement Hérode. Le roi qu'on déclare qui va naître n'est pas du tout le frère d'Hérode. En d'autres termes, la naissance de ce roi-là fait avoir deux rois dans un même territoire en Israël. Béni de Dieu. Tout ceci met Hérode en furie. Il ne peut pas supporter une telle situation. Ici, ce n'est absolument pas le frère du roi Hérode dont il est question. D'où on comprend très très vite que le choix de l'Éternel n'a pas du tout été posé sur Hérode, encore moins sur ses frères. Aucun des frères d'Hérode. Tel que nous pouvons le lire, bien aimé, dans le livre de Luc, au chapitre 2, les versets 10 et 11. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, qui est le Seigneur. Hérode est fâché, mais il agit par ruse. Hérode sait qu'il a déjà été désarçé, mais il utilise maintenant la ruse. Qu'est-ce qu'il fait? Si nous lisons le texte d'aujourd'hui, les versets de 7 à 8, il est écrit, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien d'étoiles brillaient. Il demande depuis combien de temps. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez l'information exacte sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Ira-t-il vraiment l'adorer? Est-il dans les conditions de pouvoir aller adorer celui-là? Oh que non. Mais seulement la manière d'agir d'Hérode. La manière d'agir d'Hérode, c'est subtil et c'est rusé. C'est très très rusé. Il réussit à avoir les informations qui lui sont utiles. La première information, c'est le lieu de naissance de cet enfant-là. Et la deuxième information, c'est la date approximative de sa venue au monde. Il ne demande pas ces informations pour rien. Béni de Dieu. Ce n'est pas toute information que l'on donne. L'information que vous donnerez quelque part sera la clé pour aller tuer des gens. L'information que vous donnerez quelque part sera la clé pour ouvrir la porte et vous attaquer vous-même. Bien-aimé peuple de Dieu, ce ne sont pas toutes les informations que l'on donne. Il y a des informations qu'il faut bien retrancher. Il faut bien tourner 7 fois sa langue avant de donner certaines informations. Béni de Dieu, certaines informations peuvent très vite avoir l'effet boomerang. Béni de Dieu, nous pouvons être en train de nous vendre nous-mêmes en donnant des informations. Peuple de Dieu, Hérode ne supporte pas la concurrence d'un second roi. Les informations qu'il prend, il va les utiliser. Il va donner l'ordre de tuer tous les enfants. De tuer tous les enfants en dessous de l'âge auquel on le lui a donné. Jouant ainsi à la probabilité qu'en tuant tous les enfants, il aura éliminé ce roi-là. Béni de Dieu. Parlons enfin maintenant de Jésus et de sa famille. Le fait marquant, c'est le témoignage des mages. Ils acceptent d'entrer dans les tables. Mais est-ce que c'est là vraiment le lieu où on trouve un roi? Jésus là n'a pas de garde de corps. Jésus là n'a pas de protection rapprochée. Jésus là est comme isolé. Béni de Dieu. Le lieu où on doit trouver un roi, est-ce vraiment là? Cela n'a pas empêché les rois mages qui savaient exactement ce dont ils avaient besoin, qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Dès que l'étoile s'est arrêtée là, ils y sont allés, ils se sont prosternés devant un enfant qui est amailloté et qui est là sur les pailles. Cela ne les a pas empêchés
de lui donner reconnaissance. Cela ne les a pas empêchés d'offrir des trésors. Qu'est-ce qu'ils ont offert comme trésor? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or qui évoque les perfections divines dans la nature de cet enfant. L'encens, le parfum du sanctuaire par excellence. Car toute la vie de celui-ci, de celui qui vient de naître, sera un parfum de bonne odeur. Béni de Dieu, la myrrhe. Cette résine odorante, mais de saveur amère, est l'image des souffrances du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Bien-aimés, les mages ne doivent absolument pas tourner vers le roi Hérode, qui malgré sa manière de les recevoir, malgré sa courtoisie, n'attend rien d'autre que à tuer ces enfants-là. Béni de Dieu, heureusement et bien heureusement, que l'Éternel est Dieu, que de sa grande puissance, il avertit divinement les rois mages de ne plus retourner vers Hérode, mais de prendre tout un autre chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, le test d'aujourd'hui est très fortement marquant. Le premier chemin que tu as emprunté jusqu'aujourd'hui, est-ce sur ce chemin-là qu'il faut que tu continues? Telle est la question que chacun d'entre nous doit se poser. Le chemin que tu as emprunté jusqu'aujourd'hui, l'église que tu as eu à fréquenter jusqu'aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment là que tu dois continuer? Béni de Dieu. Agissons comme les rois mages. Ne prenons plus forcément le chemin que nous avons pris pour arriver. Prenons un autre chemin pour retourner. Nous, qui avons suivi cette prédication, nous avons le privilège de ne pas retourner vers le monde, de ne pas retourner vers ce qui nous détruit. C'est un temps marquant pour chacun d'entre nous, afin que chacun examine sa propre situation à la lumière du Christ. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, pour répondre à l'appel du Christ, nous allons nous unir pour un chant. Nous allons chanter tous ensemble, te ressembler, Jésus. Et Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. À ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, oh Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. À ton esprit en moi, semblable à toi.
te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Dans ton esprit en moi, semblable à toi. Jésus-Christ de Nazareth, te ressembler. Oui, c'est ce que nous voulons. Nous voulons tous te ressembler au Saint-Père Céleste. Tous ceux qui ont suivi ce culte veulent bien te ressembler au Seigneur Jésus. Mais ils ne savent pas pour d'aucuns quel est le chemin à prendre pour venir à toi. Père Céleste, Dieu 3 fois saint, et rétablis ton alliance avec tous ceux-là avec qui il y a eu à avoir déchirement. Père Céleste, qu'ils entendent de nouveau ta voix, qu'ils entendent comment toi tu les parles, Père. Dieu de mon salut, vers qui d'autre irions-nous, si ce n'est vers toi, qui a parole de vérité. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, nous entrons maintenant aux annonces. La toute première annonce que nous avons à faire maintenant, c'est que nous remercions tous ceux qui nous ont suivis, aussi bien en direct que ceux qui vont suivre en différé. Béni peuple de Dieu. Notre prochain rendez-vous, c'est mercredi à 20h, dans 5 minutes avec le ministère tel que je suis. C'est quoi 5 minutes avec le ministère tel que je suis? C'est un temps que nous passons ensemble pour parler d'un texte biblique qui vous a surpris, qui vous a étonné, qui vous déchire. Si vous trouvez un décalage entre un texte biblique et la réalité de tous les jours, bien aimé, veuillez nous écrire sur ce décalage, veuillez nous écrire sur ce qui vous intrigue, afin qu'ensemble nous puissions examiner et voir quelles sont les directives ou quelles sont les directions que nous pouvons tous ensemble prendre. Dans les 5 minutes du ministère tel que je suis, du mercredi 7 janvier, de mercredi prochain, béni de Dieu, le thème sera « Faut-il fêter Noël ?» À votre avis, peuple de Dieu, faut-il fêter Noël ou ne faut-il pas le faire? Si le sujet vous intéresse, nous prenons donc rendez-vous ce mercredi à 20h, car nous avons 2 rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est généralement le dimanche à 18h pour le culte dominical en français. Et le mercredi à 20h, dans 5 minutes, avec le ministère tel que je suis. Béni de Dieu, peuple de Dieu, le projet initial, nous aurions voulu, en plus de ces cultes en français, tenir des cultes en italien, à savoir un culte en italien le matin à 9h et 5 minutes avec le ministère tel que je suis en italien le jeudi soir. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore les moyens économiques pour pouvoir mener notre politique. Béni de Dieu. Si l'Éternel vous parle, si le Seigneur vous met à cœur d'apporter votre dîme, d'apporter vos offrandes au ministère tel que je suis, veuillez le faire au numéro de compte qui se présente à vous. Ministère tel que je suis, numéro de compte BE 42 65 12 27 48 92 ou 92 pour ceux qui sont en France, 54. Le SWIFT ou le BIC, c'est K, E, Y, T, B, E, B, B. Je reprends. Pour ceux qui veulent apporter
leur dîme, pour ceux qui veulent apporter leur offrande. Si le Seigneur vous met à cœur de faire un don au ministère tel que je suis, veuillez le faire au numéro qui se présente. Le ministère tel que je suis, numéro de compte BE 42 65 12 27 48 92 92 pour ceux qui sont en France, 54. Le Swift ou le BIC, c'est le KEYT, K-E-Y-T B-E-B-B. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci étant, nous allons passer à la toute dernière partie de notre culte qui est finissant. Nous allons passer à la partie de l'exhortation. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et la lune ne s'obscurira plus. L'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Que la grâce de Dieu et l'amour de Christ qui surpasse toute chose nous accompagne durant toute la semaine. Allons dans la paix du Seigneur. Avant de nous séparer, nous allons chanter tous ensemble un tout dernier chant. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Son esprit seul m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur. En toi, mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je vais en attendre dans ton retour. Je suis comblé de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant.
louez mon sauveur, le jour durant. Bon dimanche à tout le monde. Nous prenons rendez-vous mercredi à 20h. Le rendez-vous est pris mercredi à 20h dans 5 minutes avec le ministère tel que je suis. La question de ce mercredi-là sera, faut-il fêter Noël ou ne faut-il pas du tout fêter Noël? Bénis de Dieu, soyez tous dans la présence du Seigneur. Bye bye à tout le monde. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. Merci à tout un chacun. Soyons tous bénis en Jésus-Christ de Nazareth qui nous a bénis de tout.